Les choix qui m'ont conduit jusqu'ici étaient-ils les bons? Était-ce un destin écrit à l'encre de l'inéluctable ou le fruit de mes propres déraisons? Chaque jour, je me suis posé la question, inlassablement, comme une vieille mélodie qui refuse de s'effacer. Et il fut un temps où je croyais que mon cœur, trop fragile, cherchait désespérément un guérisseur, que mon esprit, vagabond et rêveur, n'avait pas sa place dans ce monde, dans cette époque où l'âme semble souvent étouffée par le bruit du conformisme. Mais la vérité, celle que je n'osais affronter, c'est que nous portons l'échec comme un fardeau, incapables de percevoir l'or caché dans ses cendres. Il m'a fallu 2 années, 2 longues années de silence intérieur pour apprendre à délier les chaînes de mes blessures. Et aujourd'hui, je sais que ce chemin, bien que parsemé d'épines, m'a forgé. Il a été le creuset dans lequel s'est façonnée ma résilience. Et à travers les larmes, les doutes, j'ai découvert une vérité simple. Ce n'est pas le destin qui nous façonne, mais la manière dont nous choisissons de danser avec lui. Alors là où certains préfèrent tourner la page, moi, j'ai décidé de brûler le livre. One more bad break could bring a fall. When I'm far from home, go call me on the phone to tell me you're alone. Now it makes me sad, it makes me mad at you for loving what was you. Eyes without a face, eyes without a face, eyes without a face, eyes without a face, eyes without a face. Got no human grace, rise without a face, such a human waste, rise without a face. You know it's getting worse. Que l'univers m'épargne de fuir le miroir de mon âme, ne serait-ce qu'un instant ou un battement d'ailes. J'éprouve une affection sincère pour les miens et une fascination étrange pour ceux qui se dressent contre moi, tant leur présence marque ma vie. Les priorités de mon existence, souvent pesées avec maladresse, oscillent entre l'urgent et l'essentiel. Mais qui mérite vraiment ma tendresse? Qui mérite mon indifférence? Qui mérite une étreinte accompagnée d'un poignard? Qui mérite la fortune au prix du silence? Mon esprit vacille, la rancune ou le pardon, la déchéance ou la raison, l'arme ou l'étreinte.
Ces réflexions s'accumulent et s'ancrent dans l'âme, prenant souvent trop de place. Une place volée à l'instant présent, cet espace fragile et éphémère où la vie véritable s'exprime. Au fond, vivre, c'est comme assister à une projection éphémère, un court-métrage dont je suis à la fois le scénariste et le spectateur. Je n'ai qu'à rêver de l'intrigue et la lumière du projecteur se chargera d'animer les décors. C'est fascinant, mais inévitablement, la lumière s'éteindra et il me faudra quitter la salle. Alors, autant m'efforcer de créer une histoire qui me touche et m'émerveille, car je ne connais ni la durée du film, ni la date d'une éventuelle reprise.